Alors c'est parti, on va voir ensemble ce que c'est qu'un HTML Canva. Donc c'est tout simplement un élément HTML, d'accord, qu'on va pouvoir créer avec une balise Canva. Et ça va vous donner, le Canva de base, en fait, ça vous donne ce rectangle ici, que j'avais juste mis en noir pour le screenshot, pour que vous puissiez bien le voir. Donc ça vous donne un rectangle dans lequel on va pouvoir dessiner et créer toutes nos animations. Donc Canva, ça veut dire toile ou tableau. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir dessiner toutes sortes de formes et ensuite, avec JavaScript, tout simplement, les animer. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'en haut à gauche, c'est notre abscisse et ordonnée 0, 0, d'accord, c'est notre XY 0, 0. Et ensuite, on va pouvoir placer dans notre Canva tous nos éléments finalement par rapport à ce X et ce Y qui est en haut à gauche. Là, il y a juste un petit exemple que j'avais fait, donc où je lui avais fait prendre toute la largeur et toute la hauteur du navigateur, et puis avec une petite animation de souris et de cercle comme ça, d'accord ? Ensuite donc, dans l'élément Canva, on va pouvoir créer toutes sortes de formes, des cercles, des rectangles, des lignes, du texte, on va pouvoir manipuler des images. Et en fait, c'est avec ces éléments finalement que ensuite on va les manipuler avec du JavaScript, avec des fichiers JavaScript. Et on va pouvoir leur appliquer toutes sortes d'animations, transition, rotation, translate. On va pouvoir copier des lois un peu de la physique avec de la gravité, de la vitesse, faire des détections de collision, également plein de petites animations avec la souris très sympa pour l'expérience utilisateur. Et tout ce qui est sinus, donc pour créer des vagues sinusoïdales, vraiment sympa. Donc vous inquiétez pas, on va faire des maths, mais c'est pas des maths très compliquées, hein. Et surtout que ça fait des sortes, dès que finalement on va utiliser des méthodes, etc., on voit directement ce que ça fait, et donc je trouve ça plus sympa que de faire des maths un petit peu plus abstraits. D'accord, là vous avez directement l'animation qui est devant vous. Ok, donc on va voir quelques exemples d'animations sympas qui ont été faites avec l'élément Canva. Ok, alors on se retrouve sur CodePen où je vous ai choisi quelques animations plutôt cool, notamment ce cercle qui va tourner comme ça, qui va s'imprimer en même temps et qui va donner une animation plutôt sympa. On va voir comment réaliser ceci assez facilement, vous allez voir que c'est plutôt cool. Ensuite ici on peut cliquer, regardez, vous avez les étoiles qui tournent un petit peu, ça fait des traînées, c'est plutôt sympa. On peut avoir un lanceur de feux d'artifice comme ça aussi, des petites animations sympas. On a cette agence web aussi qui a fait cette sorte de vague sinusoïdale au milieu qui est plutôt cool. Vraiment l'animation est très sympa et en plus quand vous faites des animations sur un site en fait ça va vraiment pousser l'utilisateur à rester plus longtemps car ça va animer, si vous voulez, ça va attirer son œil et il va vouloir en savoir plus, il va vouloir cliquer un petit peu partout. Donc c'est toujours mieux d'avoir une animation comme ça qu'une page on va dire statique. Ok ?